Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Lord of the Fandoms, consacrée aux films et aux séries. Donc aujourd'hui, on va revenir sur les films et les séries qui nous ont marqués en 2014. Donc dans une première partie, on parlera des films de super-héros qui sont sortis. Et en deuxième partie, les films young adultes. Et puis, il y aura une catégorie où il y a les films qui rentrent pas vraiment dans les deux, les autres blockbusters. Donc ouais, les autres blockbusters de cette année 2014, riche en sensations. Voilà. Donc, pour commencer, Captain America, qui donc voilà, donc ça se passe 2 ans après Avengers, et on assiste à un duo entre Steve Rogers, alias Captain America, et la Veuve Noire, donc Scarlett Johansson, font équipe. Et d'ailleurs, moi j'ai bien aimé ce tandem, pas trop amoureux parce que lui il est toujours sur son ancienne Agent Carter, et elle, on sait pas si elle est attirée par Œil de Faucon. Enfin, c'est un peu ambigu, mais moi j'ai bien aimé ce duo. C'est vrai que dans Avengers, je l'aimais pas du tout. Ouais, ni dans Iron Man d'ailleurs. Ouais, mais il y a que vraiment dans celui-là où je l'ai trouvée intéressante. Voilà. Bah après, il y a l'apparition d'un nouvel allié, le Faucon. Voilà, et puis bah, il y a, on va pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais il y a sinon, un nouveau, pas si nouveau que ça, enfin méchant. Mais nouvelle menace, quoi. Voilà, on n'en dit pas plus. Donc, voilà pour Captain America, sorti, il me semble, en avril ou en mars, je sais plus. Ensuite, notre petit Spidey, donc The Amazing Spider-Man, donc avec Andrew Garfield, sorti, il me semble, en mai. En mai, ouais, je crois pendant les vacances de Pâques. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Alors, on retrouve Peter Parker qui est un peu bouleversé par la mort du père de Gwen Stacy, et qu'il s'en veut parce qu'il veut pas quitter Gwen, mais en même temps il l'aime, donc il a pas envie de la quitter. Voilà, donc ça c'est un peu compliqué. Donc on assiste un peu à une scène de ménage entre les couples. Puis il y a plusieurs menaces qui arrivent. Dont Electro, que personnellement j'ai trouvé un peu grotesque, ainsi que le rhinocéros. Voilà, c'est vrai que Electro, c'est le méchant principal de l'histoire, mais je l'ai pas trouvé très intéressant comme histoire parce que c'est vrai que les méchants, comparé à la première trilogie avec Tobey Maguire, ils étaient assez intéressants, sauf que là alors autant dans le premier avec le lézard, moi je trouvais ça plutôt pas mal, mais là et même le bouffon vert, ils auraient pu choisir d'autres méchants, parce que Spider-Man, on peut pas compter combien il y a de méchants dans les comics, hein. Il y avait un choix large quand même ouais, bah pour revenir au bouffon vert, franchement, j'aime bien l'acteur, mais là, je trouvais qu'il avait pas trop sa place dans ce film. C'était trop dément. Et puis déjà 3 méchants dans un film, je trouve que ça fait quand même beaucoup, même si la rhinocéros c'est pas, c'est juste à la fin. Mais je trouvais ça un peu gros. Bon, je vais pas dire que j'ai pas aimé le film, j'ai trouvé ça plutôt bien, mais bon, il est plus sentimental quoi que le premier, et que même la trilogie d'avant, parce que là on se base surtout sur les sentiments de Peter. Voilà. Et ce qu'il ressent, ses doutes et tout. C'est doute beaucoup, hein, pour le dire. Il doute trop. Voilà. Donc, voilà, et donc c'est sorti pendant les vacances de Pâques. Donc, ça venait bien comme ça en plus. Donc, on passe à X-Men, petit chouchou, hein. Voilà, qui est une de mes trilogies favorites. Voilà. Surtout parce que X-Men, à la base, nous, on adorait les X-Men 1, 2 et 3, mais X-Men le commencement, c'était vraiment moi j'ai adoré. C'est une de mes révélations, franchement. Là, du coup, ça fait partie de mon top 5, je pense. Voilà, donc on attendait beaucoup X-Men Days of Future Past, qui n'est pas à la hauteur. Enfin, franchement, Matthew Vaughn, il avait il a un style particulier, que Brian même dans Kick-Ass et tout. Alors que Bryan Singer n'a pas trop réussi à... Enfin, après, c'est pas du tout la même histoire, je dirais. Donc, après, je trouve que ça se concentrait beaucoup sur Mystique. Mais c'est normal, Jennifer Lawrence, avec les Games, je pense qu'en gros, ils ont fait... Comme Jennifer est connue, ils ont plutôt voulu se consacrer plutôt à elle pour attirer plus d'audience.
même par rapport à Peter Dinklage, alias Tyrion dans Game of Thrones, qui a sa place là, alors que déjà, je vais pas être raciste, hein, mais dans les comics, c'est pas un nain. Non, mais C'est ça, un homme normal. ça c'est autre Donc là, chose. je pense qu'ils l'ont pris vraiment pour son avantage du fait que tout le monde le connaisse, tout le monde maintenant l'assimile à Tyrion et Game of Thrones c'est regardé par des millions de personnes. Donc voilà, je pense qu'ils sont un peu dérivés. Puis c'était assez compliqué quand même le fait qu'ils sont dans le passé. Bah, après, ce que j'étais contente, c'est de revoir, enfin, qu'il y ait le mixte entre C'était pas donc mal, ceux de X-Men le commencement, enfin pas tous, mais même si je trouve que ça servait pas à grand chose. Mais par contre, alors ce Non, qui mais m'a un de- peu sidéré, non c'est mais revoir ceux de la première trilogie, oui, bah moi aussi, j'étais contente, enfin parce que bah, ça faisait une sorte de petite transition, mais par contre, ce que j'ai trouvé un peu débile, c'est Omar Sy. Je ne sais pas ce qu'il est venu foutre là. non mais elle a un problème contre Marcy, faut pas. Non mais c'est vrai que même moi qui suis pas contre, voilà, je trouve que franchement, Bah, en plus il a quoi, il a une réplique dans le film. Il apporte rien au film. Voilà, il dit Mais allez, c'est on y va, on se bouge, il dort comme ça. Franchement, j'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt contre. C'est vrai qu'en Omar fait, Sy, ils ont dans mis, le film. ils ont mis plein de nouveaux personnages, mais enfin, mutants, mais pas Puis forcément. même dans la bande-annonce, on a l'impression qu'ils ont un rôle important, alors qu'on les voit quoi, 5 minutes dans Non, le film. non, ouais, ils le sont pas, enfin, et ça aurait été bien de détailler un peu plus, même, des fois, leur pouvoir, on sait pas trop ce qu'ils ont. Du coup, je sais pas si on va tous les revoir. Alors, je sais que, comment elle s'appelle? Celle qui fait ses, La chinoise, ouais, qui peut passer avec dans, les. Oui. je, Non, je sais que on va la revoir dans Apocalypse, le prochain. et après, les autres, je sais pas. Omar Sy, je crois pas, mais Voilà, et puis, bah, c'est confirmé, il n'y aura pas Patrick Stewart et Ian McKellen, alias Magneto et Cher Xavier jeune. Vieux, pardon, désolé. Ils seront pas dans le film. Donc, je pense que ça va plus se baser vers l'après-relation. bah, la suite de X-Men le commencement, je dirais. Parce que Days of Future Past, quoi, ça se passait en 2023, je crois. Ouais, bah, en Après, fait, c'est. ils sont revenus en il faut dans le arrière. passé pour changer un événement majeur qui aurait Alors, un soit impact sur tout le monde. soit ça va se passer après cet événement, ou peut-être avant, je sais vraiment pas. Pour l'instant, on n'a pas encore d'informations. C'est juste qu'il sortira en 2016. Ouais, je fais un truc comme ça. Ouais, On a quand même hâte. Voilà. Puis un autre Marvel qui était attendu, c'était aussi les Gardiens de la Galaxie, bien sûr. Donc là, on est tout dans un autre registre. Hein. C'est pas le film des super-héros assez sérieux. Là, c'est plutôt dans la comédie. Un peu trop même, mais je trouve ça a un charme. J'aime bien. Puis c'était pas un truc assez connu. Enfin, moi, franchement, avant que le film sorte, les Gardiens de la Galaxie, non, pareil, je connaissais pas du tout. Alors que même Spider-Man, enfin, bon, après c'est Marvel les plus connus, mais Spider-Man, et puis X-Men, et encore, c'est pas plus connu, je pense. Mais enfin, voilà, c'est vrai que c'est un peu inconnu au grand public. Mais donc, ça a bien marché. Hein. Oui, ça a très bien marché. Il y en a un deuxième prévu aussi. Ouais, enfin, je sais pas, c'est pas encore tourné. Mais ça a très bien marché. Et puis, bah, on retrouve quand même des acteurs, enfin, des bons acteurs. Par exemple, Chris Pratt, qu'on va bientôt voir dans Jurassic World. Il y avait Zoe Saldana qu'on a vu dans Avatar. Lee Pace, alias Tranville dans The Beat, qui jouait Ronan, ouais, je sais plus. Puis, bah, peut-être l'histoire. Alors, bah, je t'en prie. bah, Peter Quill, donc c'est Chris Pratt. À la base, c'est un terrien, donc il habitait sur Terre, mais il a été enlevé par des extraterrestres. Puis il est sur une planète, ça devient un petit délinquant, il devient un chasseur de primes, et puis il va voler un objet très précieux à Ronan, hein, l'accusateur. Donc ça va être une sorte de petite guerre qui va se réparer, puis il va avoir une alliance entre donc Rocket, un raton laveur qui parle, c'est assez bizarre, et puis Groot, un arbre qui ne sait dire que je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot, ça c'était marrant. C'est ce qu'on a retenu du film en gros. non. Et puis Gamora et Drax, les destructeurs qui sont des aliens. Et donc ils vont s'allier pour combattre pour sauver la galaxie. Voilà, le titre en dit long sur le film. Voilà, c'est un peu prévisible, mais
Moi j'ai passé un bon moment. Ouais, moi aussi. Et puis la BO est excellente. Enfin, année, voilà. année quoi, année 80. On retrouve ouais, du Année, Joan je sais pas quoi. Jett, du Put on the feeling. Voilà, la musique du monde annonce. Ouais, super BO. Ouais, très original. Voilà, donc je trouve que ça allait bien parce que en gros Peter Quill il est toujours on le voit avec son image, avec son casque à chaque fois. Son Walkman, c'est pas pareil. Son Walkman, excuse me. Son Walkman et non, j'ai bien aimé ce petit je sais pas trop comment dire, mais cette référence à notre monde quoi. Puis Ouais. à la musique, il n'hésite pas avec c'est un peu anodin mais bon. Bref, après. Bon bah maintenant, en fait non, on a fini pour les films de super-héros vraiment marquants. Et donc bah, on va passer à la série Young Adult. Hein. Donc, alors, premier film sorti en avril, il me semble, c'est Divergente, donc adapté du roman de Veronica Roth, bah, qui raconte l'histoire de Chris. Donc c'est dans un monde apocalyptique, Voilà, pour changer un peu. Donc la société elle est divisée en 5 factions. Donc il y a les audacieux, les érudits, les altruistes, les sincères et les fraternels. Et puis à 16 ans, tous les individus doivent faire un choix pour choisir dans quelle faction ils veulent aller. Et puis bah, c'est l'histoire de Triss qui en fait est divergente. Et puis c'est-à-dire qu'elle appartient à aucune faction, elle est un peu tout en même temps. Donc elle est très dangereuse pour la société. Puis donc elle va quand même intégrer des audacieux et puis bah après c'est son histoire quoi et ben la suite des événements qui vont suivre avec elle et tout. Bon, moi j'ai trouvé bah j'avais lu le livre, j'avais adoré le livre, franchement le livre était génial. Ouais. Le film était vachement bien aussi mais moi j'ai trouvé bien fidèle enfin il est assez fidèle mais il y a un truc que j'ai pas retrouvé et je sais pas trop quoi. Bah c'est vrai que le livre quand je le lisais, j'étais tellement accro que c'était maladif quoi. Mais le film est très bien et par contre voilà comme moi j'aime bien le personnage. On a eu ouais moi aussi mais on a eu beaucoup tendance à comparer Divergente à Hunger Games parce que c'est dans la suite mais des pour moi c'est pas la même Young chose. Adult. Enfin, Bah on se retrouve toujours dans un monde apocalyptique où il y a l'histoire de choix ou de survie et tout, mais ouais mais les enjeux sont pas les mêmes. Non bah forcément s'ils seront bon il y a des trucs de rébellion un petit peu. Voilà la rébellion ça on le retrouve beaucoup dans les films Young Adult hein. La rébellion des jeunes voilà. Mais sinon, non, j'ai trouvé bien. Très satisfaite. Shailene Woodley, elle était pas mal dans le rôle. Puis maintenant, c'est la mode. Il y a les acteurs, on va dire des anciens acteurs qui tournent dans des films young adultes. Voilà, on a encore tout Kate Winslet de Titanic dedans. Pour Hunger Games, on retrouvait Donald Sutherland. Pour, je ne sais pas d'autres films de Noël Cruz, mais enfin, voilà. Non, franchement, très satisfaite. La BO était super aussi, on retrouvait du Ellie Goulding principalement, du Woodkid, du M83, ouais, c'était génial franchement parce que je trouve que par exemple dans Hunger Games, voilà donc la chanson par exemple du 2 pardon, c'était Atlas, mais bon, de Coldplay, ouais pardon. Mais on l'entend dans le générique, mais on l'entend dans aucun cas dans le film. Et moi, dans les films, j'aime bien entendre la musique, comme je disais tout à l'heure pour les Gardiens de la Galaxie. Et là, on l'entend dans le film, et c'est pas que de la musique de film, la musique, comment on dit, instrumentale, quoi. Donc ça, j'ai bien aimé aussi. Pour moi, c'est un plus dans les films. Donc voilà, donc il y a la suite là qui va bientôt sortir dans le 18 mars. Le 18 mars, voilà. Donc ça a l'air toujours aussi. Bah, j'ai lu le livre moi. Spectaculaire quand même. Le livre, alors mais comparé à la bande-annonce, il y a des trucs qui, enfin, je comprends pas d'où ça sort. Mais après, il faudra attendre de voir le film. Oui, après j'attends de voir le film pour faire mon idée. Voilà. Voilà, donc maintenant on passe au Labyrinthe. The Maze Runner, comme titre original, qui est aussi adapté d'un livre de James Dashner. Donc ça raconte, là c'est assez original parce que c'est l'histoire d'un gamin, d'un garçon, d'un mec pour changer, et pas que les filles. Bon, il y avait déjà Percy Jackson, c'était l'histoire d'un mec, ou Sublime Créature aussi. Mais oui, c'est vrai que les filles, au bout d'un moment, on en a marre. Voilà. Donc ça raconte l'histoire de Thomas qui reprend connaissance dans la boîte qu'il appelle, c'est une sorte d'ascenseur, puis il se retrouve dans le bloc, oui c'est comme ça qu'il l'appelle, le bloc, c'est juste à l'extérieur du labyrinthe, et puis
En gros, pareil, c'est une question de survie, hein, mais ils vont essayer de trouver une issue Pour sortir. pour sortir du labyrinthe, c'est pour se libérer, et puis en plus ils ont tellement de questions. Voilà, donc c'est pour Puis répondre. depuis l'arrivée de Thomas, il y a des trucs qui arrivent, qui s'étaient pas produits avant. Du coup, Comme l'arrivée de Teresa. une fille qui d'habitude, le bloc ne peut le bloc, oui, pardon, n'est peuplé que de garçons. Et puis là, il y a l'arrivée d'une fille. Puis il y a plein d'événements qui se passent. Mais Voilà, c'est pareil. Moi, j'avais lu le livre, j'avais beaucoup aimé le film. Le livre, pardon. Et le film, je l'ai trouvé bien aussi, mais pareil, il y a quelque chose que je ne retrouvais pas. Après, je sais pas si après, vont c'est vraiment en faire trop. assez fidèle, mais il y a des trucs assez importants, je trouve, qui manquent. Ouais. Donc, Bon, après, j'adore la, Ryan. Hein, la mais... fin n'est pas pareille aussi. Je suis un peu Ouais. déçue. C'est pas totalement pareil. Voilà, donc comment ne pas parler des films young adultes sans Hunger Games. Ensuite, il y a Hunger Games. Donc, justement, La Révolte qui est sortie donc, en novembre. Voilà, donc la deuxième partie est prévue, pareil, novembre prochain. Donc là, ce sera la fin, définitivement, de Hunger Games. Donc toi, qu'est-ce que t'en as pensé du 3? Sincèrement, enfin, moi, je me basais un peu par rapport au livre. Et je dois dire que le livre, ça fait longtemps que je l'ai lu, du coup, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Bah, moi, je me souviens juste que dans la première partie, je m'étais un peu fait chier, quand même. Au début de la révolte, parce que c'est sûr j'ai que trouvé c'est pas ça les long. jeux, Voilà, bah, je voulais pas forcément retrouver l'esprit des jeux, mais j'ai trouvé ça très long. Ils expliquaient trop de trucs par rapport au régime du district 13 et... Non, j'avais trouvé ça un peu long, donc le film, voilà, je pense que j'aurais pas lu le livre, j'aurais trouvé le film un peu chiant, mais comparé au livre, je trouve que le film est plutôt pas mal. Le film, c'est vrai que par rapport aux deux premiers, Bah, ça change, hein, on n'est plus du tout dans l'univers des jeux et il n'y a pas beaucoup d'action. Par contre, je me suis pas du tout ennuyée une seule fois. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'action, c'est un peu limité. Là, c'est plus, pas politique, mais ouais, ils ont plus tendance à parler que à agir, on va dire. Mais sinon, bah, en gros, voilà, ça raconte l'histoire de Katniss qui essaie de chier dans le district 13 après qu'elle ait détruit la reine et tout ça. Dans cette seconde partie, nous allons parler des autres blockbusters qui ont marqué l'année 2014. Donc, on va commencer par Interstellar, que j'ai beaucoup aimé, vu qu'on adore Nolan. Hein. Pour moi, ça a été vraiment une révélation. Bon, oui, déjà, on adore Nolan, du coup, on l'attendait grâce à Batman. Hein. Et puis Inception, ouais. Batman qui est un de mes films préférés. Voilà. Donc, rien que pour le réalisateur, j'étais sûre d'aller le voir. Et puis, les acteurs qu'on aime beaucoup. Hein. Le sujet, il m'a passionné. Franchement, c'est vraiment une de mes révélations de cette année. Puis Matthew McConaughey, je l'adore. Il est tellement excellent. Puis même, il y a Anna Tawai, qui est une de mes actrices préférées. Jessica Chastain aussi. Enfin bref, le casting il est impeccable. J'ai trouvé aussi Mackenzie Fogg, j'ai trouvé extraordinaire dedans. Ouais. En fait, ce thème de la famille est très fort dans ce film. Entre Murphy, donc la fille et son père. Et j'ai trouvé ça vraiment... Il l'a très bien adapté, je trouve. Et en plus, on retrouve la BO d'Hans Zimmer, qui est géniale. Non, franchement, l'histoire est très fascinante. Moi, je la trouve assez fascinante. Enfin, ça fait... En fait, dès que je suis sortie de ce film, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis... sur ce monde, ouais. Du coup, on se pose tellement de questions après sur ce monde, enfin, sur notre vie et tout. Franchement, c'est excellent. Voilà. J'ai pas d'autres. Voilà, donc je vais juste dire que ça se passe dans l'espace. En gros, c'est Cooper qui doit aller dans l'espace avec un autre groupe pour essayer de trouver une autre planète qui puisse les accueillir, puisque la Terre est mourante à cause de trop, hein, il y a un pollution, enfin ouais, il y a un truc comme ça avec le sable, non? Ouais, c'est la poussière, enfin bref, qui fait que la Terre elle est conne, quoi, si on peut dire ça. Donc en fait, ils doivent faire le sacrifice de trouver une autre planète, quoi, pour abriter l'humanité. Voilà, donc c'est sorti fin 2014, le 9 novembre, je crois. Voilà, et ça nous a beaucoup marqué.
Comme second film vers cette fin d'année 2014 qui nous a beaucoup marqué, c'est aussi Gone Girl de Fincher, qui est un très très bon film, je vous conseille. Si vous aimez bien, c'est pas vraiment policier, mais il y a une enquête. Et comme à chaque fois dans Fincher, il y a toujours un dénouement exceptionnel, si on peut dire, comme on peut trouver dans... C'est vrai que l'histoire en soi, Fincher, il a fait dans Fight Club, la fin de Fight Club est impressionnante. On ne s'attendait pas du tout. C'est vrai qu'en soi, l'histoire, c'est déjà adapté d'un roman, les apparences. Non, mais c'est pas extraordinaire. C'est juste une femme qui disparaît, son mari est soupçonné, voilà. Mais il a su en faire quelque chose, enfin, d'assez incroyable. Puis le film dure quand même près de 2h30, je crois. Mais j'ai rien vu passer. Franchement, ça passe tout seul. Les acteurs, enfin, franchement, Rosamund Pike, elle est exceptionnelle. Qui fait Amy, elle est exceptionnelle. D'ailleurs, elle est nominée aux Oscars. C'est pour une bonne raison. Enfin, franchement, on n'a pas l'habitude de la voir dans des films comme ça. Parce que, enfin, moi, quand je pense à elle, je pense à Orgueil et Préjugés, où elle joue Jane. C'est pas du tout le même genre de film. Mais là, elle m'a bluffé dans ce film. Puis, il y a Ben Affleck, que j'aime beaucoup aussi, comme acteur, qui est aussi très bien. Voilà, mais je veux dire que de toute façon, Fincher, moi, j'ai jamais été déçu par ses films. Entre Social Network, l'incroyable histoire de Benjamin Button, Fight Club, Millennium, oui, enfin, il a fait tellement de films que j'ai adoré. Donc, franchement, je m'attendais déjà à pas être déçue. Donc, c'était assez simple d'aimer ce film, si on peut dire. Comme autre film, il y avait aussi la suite de La planète des singes. Donc, moi, je veux juste dire que le premier, La planète des singes, les origines, avec James Franco, j'avais vraiment aimé. Je m'attendais pas à aimer autant ce film. Et je l'avais trouvé très bien. En plus, avec le fait qu'il y ait la motion capture. Donc, Andy Serkis qui enrôle le rôle de César. Pardon. Je fais elle en plus. Hein. Qui endosse, pardon, le rôle de César. Je trouvais que la motion capture a apporté une petite touche d'humanité qu'on pouvait trouver chez les animaux qui fait qu'on s'attache plus à César. Donc la motion capture était très importante aussi. Bon, après, je trouve que ce deuxième moi j'étais déçue par le deuxième. Quand même. Enfin, c'est pas du tout la même chose. En plus, il y a plus de James Franco. Non, même si franchement, on dérive. Je veux dire, on passe vraiment d'une histoire à une autre. On retrouve toujours César, bien sûr. À un moment, il y a même des clins d'œil au premier film. Mais enfin, moi, j'ai pas retrouvé l'ambiance du premier que j'aimais beaucoup. Et en plus, ce que j'ai pas trouvé très logique, ça s'appelle La planète des singes, l'affrontement. Et c'est qu'à la fin, César dit oui, l'affrontement vient de se commencer. C'est logique, on se demande ce que ce sera le troisième, s'ils vont en faire un troisième. Mais moi, je dis que ça va être une guerre entre, enfin, genre l'armée. Ouais, mais on a déjà vu ça là-dedans, enfin, dans celui-là. Bah, c'est pas vraiment l'armée, là. C'est plus les survivants de la Terre. Bon, ouais. Faut décider qui dominera la Terre, mais le sujet était pas mal, mais je trouve qu'ils l'ont adapté. Enfin, il y avait trop de guerre, trop de baston, trop. Enfin. Non, c'est vrai qu'on a, je sais pas trop retrouvé l'ambiance du premier. Voilà. Puis, comment finir l'année 2014 sans notre Hobbit préféré, Bilbon Sacré. Voilà, donc c'était la fin de la trilogie de Peter Jackson de The Hobbit. Le 3, La bataille des 5 armées. Donc, vous pouvez imaginer notre émotion quand nous avons vu le film. On va pas spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou ni le livre. Mais franchement, ce film était très bien. Moi, je pense que je l'ai même préféré au second. C'est vrai que le deuxième était un peu moins bien. Bah, à force de le regarder maintenant, je l'adore. Hein, je le connais oui, mais il y avait quelque chose. Voilà. Alors que là, dans le 3, puis je trouve que les scènes de bataille sont très très bien. Elles sont pas mal, même si on voit vraiment l'effet numérique. Parce que c'est vrai que dans le Seigneur des Anneaux, c'était que des figurants et enfin, ça a donné un peu plus de réel, même si on sait que les orques c'est pas réel. Mais là, je trouve que ça fait trop numérisé, si on peut dire. Mais si vous voulez, j'ai fait un live sur justement sur la bataille des 5 armées. Donc je vous mets le lien ci-dessous. Et il y a vraiment toute l'analyse du film. Donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil. Voilà, puis dans ce film-là, j'ai bien aimé aussi
parce qu'il y a beaucoup de références au Seigneur des Anneaux, dont une à la fin qui m'a particulièrement marqué, que j'ai adoré. J'ai dû pousser un petit cri quand je l'ai vu, donc je vais pas vous dire hein, pour pas, pas faire mes mots. Pas révéler la fin. Voilà. Mais en gros, c'était. De toute façon, moi je m'y attendais. Hein. Enfin, je peux pas me dire que ça allait être ma révélation d'année parce que c'était déjà la révélation depuis longtemps déjà. Depuis Seigneur des Anneaux, si on peut dire. Donc j'étais sûre d'aimer. Mais en gros, donc ouais, en fait, ça raconte de ça. Enfin, après, j'étais juste un peu déçue. Enfin, pas déçue, mais on dirait que ce film-là, c'est plutôt l'histoire de Thorin que de Bilbo. C'est Bilbo, il est pas très présent dans le film. Je sais pas ce que t'en penses. ouais, c'est vrai que le fait de dire, enfin, de nommer le film Le Hobbit, alors que c'est pas le personnage principal. Enfin, pour moi, à partir du 2, ça l'est plus. Dans le 1, oui, là, je suis d'accord, mais après, dans le 2, on passe. C'est plutôt la quête de Thorin. On passe plus sur Thorin et tout. Donc, voilà. Donc, on va clore cette première partie. Donc, on fera une deuxième partie sur les séries de 2014. Voilà, parce que ça, sinon, ça va faire un peu trop long. Donc, on va la sortir dans ces prochains jours, demain ou après-demain. Voilà, on la postera. Soyez-en sûrs. Sur notre chaîne. Voilà. Bon, on vous retrouve pour la prochaine partie. Salut, à plus!